Bonjour à vous mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que je vais vous dire qui seront exactes à votre situation, d'autres qui le seront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous redirige également. Je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, où vous pourriez trouver justement les informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre façon, une autre approche, façon de voir la situation qui pourrait apporter son lot de solutions, évidemment. C'est une question de libre arbitre, c'est ce qu'on vous demande, d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement dans un contexte de tirage, de prendre les informations qui vous concernent votre vie, ce que vous vivez, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne tient pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? On va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, alors pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler plus précisément avec le tarot des fées, les portes de l'intuition, ainsi que l'oracle du chemin spirituel et l'oracle du chemin divinatoire. Ces deux cartes ici qui vont nous montrer peut-être des actions, deux aspects, veut dire avoir au niveau de chaque action qu'on aura à faire, évidemment, dans cette quinzaine. D'accord? C'est trois aspects, en fait, de cette quinzaine. Alors, à vous de voir, évidemment. Ça va être les outils utilisés en première partie. En deuxième partie, on va les répondre comme d'habitude à deux questions. C'est vous qui déterminez toujours les choix, évidemment. Alors, ils sont ici. C'est aussi aidé avec le Divine Time Oracle Deck. Je le prononce à la française. Là. Je dirais pas de Divine Time, mais bon, OK. Divine Time et Oracle Deck. L'oracle du temps divin. C'est tout simplement, pour répondre à deux de vos questions. Ça peut être un message, ça peut être une réponse, ça peut être, bon, c'est vous qui allez savoir évidemment ce que vous cherchez. C'est vous qui déterminez aussi le ou les domaines de où est-ce que vous savez où vous avez besoin d'avoir des réponses. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être votre guidance, je veux dire, j'allais dire votre divination, votre guidance, je veux dire, pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Alors, mes chers amis, j'aimerais vous dire aussi merci. Merci pour votre soutien. Merci pour votre participation, votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et en même temps, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 janvier 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale. C'est parti! On nous parle d'énergie justement ici avec ce 41. Regardez-moi ce beau lion avec ses ailes. C'est d'énergie. Je pense que j'allais dire, vous pétez le feu pour prendre une expression. Je pense que oui, l'énergie veut dire, elle est là pour vous. Je pense qu'on est dans un moment où est-ce que on a tout ce qu'il faut pour prendre une décision, puisqu'on est avec l'énergie du 41 qui nous revient à 5. Donc, il y aura un changement. Il y a peut-être un changement qui est souhaité. Il y a peut-être on pourrait dire même jusqu'à un changement de vie qui pourrait être souhaité aussi également avec ce 41. Je pense qu'on a conscience, je veux dire, de ce que l'on cherche. Maintenant, on veut le mettre en application. Et c'est ce qui fait qu'on tend vers les changements, vers un choix, vers un carrefour, vers une certaine liberté. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Je suis certaine, c'est l'énergie. Mais vous avez toute l'énergie nécessaire pour faire ce que vous avez à faire dans cette quinzaine. On verra bien ce que vous allez amorcer, évidemment. Alors, allons voir justement, dans votre état d'esprit, un peu à quoi vous cogitez, à quoi vous voulez bouger, quoi que ce soit. On nous parle du 10 de l'été ici. Belle couleur. Et on nous parle de la gratitude aussi avec ce 24. Alors le 10, on revient encore à 1. Le 10, ça peut être au niveau des tarots aussi la fin. C'est comme si on avait passé une étape. On avait une étape, un cycle. Ici, on nous parle d'une vie émotionnellement épanouissante avec la famille ou des amis. On peut dire aussi que ça pourrait être élever sagement les enfants, ça peut être dans ce sens-là. Ou alors, ce que moi, je tends dans le contexte de la guidance ici, des gens en qui vous pouvez avoir confiance avec ce 10. Je pense qu'on vient ici vous mettre un peu en avant, dans le sens que vous avez des gens autour de vous qui ont une bonne sagesse, une bonne expérience de la vie. Ça peut être juste à ce niveau-là. Ils ont une bonne écoute. Ou alors, c'est vos guides, ce sont des gens avec qui vous fiez, vos prières, vos souhaits, peu importe. Je suis certaine, on est dans le côté beaucoup plus créatif ici, donc c'est pas nécessairement les plus
ne veut pas dire que ça va être des décisions fantaisistes non plus, mais par contre, ça pourrait paraître fantaisiste alors que ça a vraiment un sens. Ça veut dire qu'on commence à se pencher vraiment sur la façon que vous voulez faire les choses. Mais le 10 vous pousse à l'action de toute façon. Vous pourriez pas nécessairement, j'allais dire, arrêter complètement, veut dire avec un 10, avec un 1. OK? Le 24, la gratitude, on est reconnaissant. On vous dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre, ce qui est très logique, étant donné qu'on vous dit bien que de se sentir reconnaissant pour ce qu'on a, de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on peut aller chercher, etc., etc. Ça nous met dans un état d'esprit, veut dire, qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus reconnaissant, donc on n'a pas de soucis qui viennent prendre le dessus dans notre façon de penser. On attire des bonnes choses, on attire de la prospérité, on attire de la bonne humeur, c'est ce qu'on attire, veut dire, en étant nous-mêmes de cette humeur-là très profondément, parce qu'on est reconnaissant, donc ici, on n'a aucune place pour le doute, là, ni pour les peurs. Puisqu'on reconnaît, veut dire, ce que l'on possède, que ce soit matériellement ou psychologiquement, ou bon, vous comprenez un petit peu l'idée. On est reconnaissant pour ce que l'on a dans la vie, ce qu'on a eu jusqu'à maintenant dans la vie, l'aide, etc., etc. Donc, c'est une énergie que vous retransmettez, que vous diffusez autour de vous, cette énergie positive-là qui peut éventuellement vous revenir, évidemment. On travaille de la bonne façon. Je ne sais pas ce qu'on veut dire j'aurais envie de vous le dire de cette façon-là, en travaillant avec la gratitude de toute façon. On est avec le 6. On est on n'a pas de difficulté à remercier les gens qui nous ont donné aussi un coup de main parce qu'on est quand même avec le 2 et le 4, l'ouverture, mais c'est l'ouverture aux gens. Donc, on est aussi reconnaissant de ce que les gens ont pu nous apporter, veut dire, à leur façon. Veut dire, peu importe la façon c'est s'est amené à vous, mais on est reconnaissant de cette aide-là aussi. Allons voir spirituellement comment vous ressentez tout ça. On vous dit, premièrement, ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Ici, on n'est pas du tout, on va dire... je pense qu'on est prêt. On est prêt à peut-être tourner une certaine page. Ça peut être une possibilité pour certains. D'autres, c'est juste simplement, trouver, notre vrai créneau. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ou c'est carrément, comme je vous dis, on a vu, mon premier mot était échappatoire, mais en réalité, c'est vraiment, on a vu comme une opportunité, quelque chose qui s'est dessiné ici, qu'on a sauté sur l'occasion. Ça peut être aussi dans cette idée-là, on pourrait l'avoir ici. Mais chose certaine, c'est en pleine lumière que vous trouverez votre chemin. Donc, c'est être conscient de ce qui se passe. On fait pas semblant de rien voir, un peu dans cette idée-là aussi. On reste les gardes des yeux ouverts. D'accord? On reste conscient, veut dire des choix. On ne laisse pas la vie décider pour nous. On décide pour nous. Point. D'accord? Le message qui vous est envoyé. 37. On vous dit que ta patience sera toujours ta meilleure alliée. Alors, aimez-la. Les choses se passeront peut-être pas nécessairement aussi vite que vous aimeriez. C'est normal avec ce 37 qui revient encore à 10, qui revient encore à 1. Donc, on a envie de bouger, mais ça ne bouge pas aussi vite qu'on aurait aimé ou qu'on aimerait. C'est la patience. On vous dit la patience, elle a son utilité, elle a sa raison. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous freiner, c'est qu'il y a des choses peut-être que vous avez besoin d'observer avec peut-être un peu plus de temps. De regarder plus finement, d'examiner, peut-être même, je dirais, jusqu'à certains points. Il y a une raison pour laquelle la patience ici est de mise. C'est dans le sens qu'il faut faire les choses de façon consciente et non pas pour s'en débarrasser. C'est peut-être aussi dans cette énergie-là que je pourrais vous amener aussi. Parce que souvent, le ressenti, quand on vous demande d'avoir de la patience, c'est comme on a tellement envie d'avoir la réponse ou d'avoir l'aboutissement que veut dire on se fout un peu comment on va y arriver. Ici, c'est contraire, il y a des choses à apprendre dans le chemin que vous faites là. Surtout que vous débutez en plus. C'est pas quelque chose qui veut dire que vous êtes présentement dedans. En tout cas, c'est pas le ressenti que j'ai. OK? On va voir justement ce que vous allez mettre en place pour justement observer, voir si ça c'est dans votre état d'esprit. On a réalisé tout ça. D'accord? Donc maintenant, comment on va le mettre dans le concret? On parle des amoureux ici avec encore le 6, les autres. On nous parle de la fluidité avec le 21 ici en deuxième carte centrale de votre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle des amoureux, on nous parle d'amour vrai qui dure longtemps. Ça peut être aussi, dans le contexte du tirage, un choix qui vient du cœur. On décide vraiment avec notre cœur. C'est un retour à la santé pour ceux qui auraient peut-être certains problèmes aussi de santé. Alors, moi, je le vois vraiment comme quelque chose qui... La décision que vous avez prise, c'est pas juste dans votre mental que vous l'avez prise. C'est pas juste pour avoir un avantage... c'est pas comme si vous vouliez ramener les choses à vous, autrement dit. C'est comme si je verrais plutôt... C'est pas qu'on se soucie des autres aussi. Il y a peut-être des gens avec qui ils dépendent de vous, ou il y a peut-être des bons...
chose certaine veut dire, ici, on n'est pas uniquement centré sur nos besoins. On a conscience peut-être des responsabilités qu'on a. Ça peut être juste ça, à ce moment-là. Quand je vous dis avec un choix qui vient du cœur, donc on le fait dans l'intérêt des gens qui sont concernés. On va le dire de cette façon-là. OK? N'oubliez pas que vous avez l'énergie ici qui est toute là pour vous aider à moduler un peu cette ardeur-là que vous avez. Donc, on n'est pas ici juste à regarder en avant puis on se fout de ce qui se passe à ses côtés. On a quand même, on a du cœur. C'est un peu dans ce sens-là que c'est peut-être pour ça qu'on voyait tant où on vous disait que le cœur allait prendre le dessus. C'est vraiment, en tout cas, je le vois puisque la carte de la fluidité avec ce 21 qui est la communication, on vous dit en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Donc, ici, c'est même, on vous promet, même, ou du moins, on vous amène, veut dire, l'idée puis le fait que si vous sentez en difficulté, veut dire, vous êtes en mesure de verbaliser très, très bien. On l'avait vu avec le 6, de toute façon. Le 3 est aussi bien accès dans vos cartes jusqu'à maintenant. Donc, la communication, pour vous, c'est pas un problème. Mais si on n'a pas de fausse humilité, de toute façon, parce que on voit bien que le bateau, ici, laisse sa voile, mais il peut demander, il est sur une planète, sur la Terre, on va le dire de cette façon-là. C'est fluide. Donc, on va dire, les occasions se présentent à dire aux personnes... pouvez-vous m'aider ou êtes-vous en mesure de me guider? Ou comprenez-vous, il y a une façon de passer, de demander, veut dire la façon de vous aider où ça vous correspond, évidemment. Et ça se fait facilement, ça se fait d'une façon fluide. C'est pas quelque chose qu'il faut se forcer à faire. C'est comme si les choses, veut dire, se présentent telles quelles. Il y a des gens sur place, et puis effectivement, veut dire, même s'ils s'approchent pour voir un peu ce que vous faites, quoi que ce soit, ils sont en mesure de vous donner de l'aide si vous le réclamez, si vous demandez gentiment, évidemment. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène... que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Il semblerait que ce que vous dégagez, veut dire, attire les gens de toute façon vers vous. On l'avait vu de toute façon avec la gratitude. Vous attirez aussi des gens, veut dire, qui sont attirés par la lumière qui vous entoure, parce que quand on est reconnaissant de ce que la vie nous amène, qu'on est heureux de notre vie, on dégage autre chose que si on était vraiment malheureux. Là, veut dire, au contraire, on n'est pas très attirant en général au niveau de l'énergie quand on n'est pas bien dans notre peau. Là, au contraire, veut dire, on est très reconnaissant de ce que l'on veut. Donc, puis on prend le temps de dire de le vivre, de le cultiver aussi. Donc, c'est sûr que vous devez avoir un autre aura, on va dire, autour de vous ici. Ce qu'on dégage, je veux dire, c'est plus charismatique, veut dire, que qu'une personne qui nage dans les problèmes, on va se le dire. Okay? Je fais juste pour l'idée de voir un peu l'image, pour vous amener une image. Au niveau spirituel, 38 ici, on vous dit d'ailleurs, éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. On en est rendu là, on est dans le 3-8. On cherche oui, dans un but de concrétiser certaines choses, de réussir certaines choses, mais ça revient à 11. Là encore, on met encore l'énergie en marche, je veux dire, pour arriver, veut dire, ou faire les changements, les améliorations, s'il faut rectifier, veut dire, on le fait, veut dire, on est dans une bonne lignée ici. Je vais vous dire de cette façon-là. Attendez-moi une seconde, je vais voir ce qui se passe. C'est évident également qu'avec cette carte, on vous amène, il ne faut pas le nier non plus, à éviter, on vous le dit bien, de toute façon, de ne pas vous disperser dans différentes choses. Je pense que c'est... Mais je ne vous sens pas de toute façon prêt, parce que ici, ça sous-entendrait que si vous étiez dispersé, que... Votre but a changé. On n'a plus le même focus, je veux dire, sur ce qu'on veut atteindre. Donc, c'est pas du tout... moi, je pense que c'est un avertissement. C'est un petit rappel, veut dire, en vous disant, éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi. Parce qu'il peut y avoir des envies, hein, des envies soudaines, des occasions qui se présentent qui pourraient justement vous détourner un peu de ce que vous avez décidé. Alors, à vous de voir. On vous dit bien que c'est... tes envies, c'est de retrouver la clé de ton aboutissement. Hein? On reprend le fil de notre idée, de notre but qu'on veut atteindre. Ce que l'on veut atteindre, le message, on parle du 25 ici, on vous dit que devant toi, la porte est fermée. Tu peux l'ouvrir. C'est juste une histoire de clé à trouver. Tu ne vas pas abandonner pour si peu. Il y aura peut-être quelque chose à trouver la clé, trouver la façon peut-être qu'on est rendu là, ou on est rendu au stade, veut dire, où justement, il faut trouver la façon de faire, la façon de débuter, ou la façon de continuer, dépendamment où vous en êtes rendu sur ce chemin de vie. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène, mais on est quand même dans une idée de 25, donc les collaborations, le goût du changement. Donc l'ambition, elle est là, l'impulsion, elle est là aussi, et philosophiquement parlant, puisqu'on peut dire avec ça qui donne la valeur de 7 ici, où est-ce qu'on est un peu plus, on est déterminé.
terminé, là. On est terminé, mais votre intuition est à votre service, votre clairvoyance aussi. Vous avez une bonne compréhension, une bonne réflexion, n'oubliez pas. Donc, vous êtes capable de déduire. Et ce bleu-là nous amène une couleur beaucoup plus de créativité. Donc, c'est pas les idées qui vous manquent. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène. On vous dit bien, je vous redis la phrase, devant toi, la porte est fermée. Tu peux l'ouvrir. C'est juste une question, une histoire de clé à trouver. Tu ne vas pas abandonner pour si peu. On cherche le Q ici. On cherche ce qui va nous faire ouvrir cette porte-là, cette dernière porte, en fait, qui vous sépare de votre projet. Peut-être quelque chose ici on vous parle de clé encore une deuxième fois. Hein, on parle de la clé de votre aboutissement, puis ici, on vous dit de trouver la clé. On en a rendu là, peut-être. Vous êtes rendu à un moment qu'il faut mettre des mots sur ce que vous voulez vraiment, ou sur vos impressions, sur vos ressentis, sur vos budgets, sur votre budget, sur votre but, tout simplement aussi également. OK? On va aller voir comment vous allez gérer ça. On nous parle ici du 6 de l'hiver. Très bon. Et on nous parle de la clarté. Bon, je ne pense pas que vous ayez des problèmes avec ça, avec ces paires de lunettes-là. Alors, le 6 de l'hiver ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On est beaucoup très cartésien au niveau de la couleur, ce chakra de la gorge. On vous parle de changement positif à l'horizon. Je pense que vous avez trouvé. On est encore mieux ici. On vous dit un soulagement bienvenu en ces temps troublés. On peut vous dire aussi que vous auriez peut-être une opportunité de voyager ou de déménager. Ce que je cherche, ce que je retiens de la carte, c'est le changement positif à l'horizon et un soulagement bienvenu en ces temps. Je pense que peut-être vous sentiez un peu aux abois ou alors mis au pied du mur, peut-être possible, parce que là, on sait bien que ça dépendait de nous, de notre ressenti, de comment on gérait, autant nos émotions que notre mental, etc., comment on se gérait finalement pour arriver à trouver cette clé. Mais il semble évident que dans un premier temps, vous l'avez trouvé. Vous avez trouvé la façon n'est-ce pas? D'ouvrir cette porte finalement. On va aller voir la clarté où on vous dit qu'en lucidité, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. On est vraiment dans une énergie ici. Je ne dirais pas de découverte, mais on nous parle ici que la lucidité, donc d'être clair, de se baser sur des faits, d'être cartésien, d'être logique dans la façon de voir les choses, de ne pas mettre de la fantaisie ou dire de l'illusion dans notre façon de voir les choses. On est quand même avec un 11 qui est un nombre maître ici, donc c'est focus sur la clarté, on va le dire de cette façon-là. De toute façon, votre façon de faire, votre façon de penser, elle est focusée sur ce 11-là qui vous donne cette énergie-là. Donc, ce sera difficile de ne pas voir les choses clairement, j'aime autant vous le dire. On vous dit bien que c'est tant mieux, ça va passer plus vite. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Donc, gardez les yeux ouverts. C'est votre confiance en soi qui va vous faire que vous allez... Parce que ça peut être mis dans n'importe quel cas. Est-ce que c'est des gens qui avaient des mauvaises intentions? Est-ce que c'est vous qui voyez des choses qui n'existaient pas? Ou alors vous voyez... Ou alors c'est ce que vous voyez dans un premier temps, c'est pas nécessairement la réalité. Il y a autre chose en arrière qui est sous-entendu ou qui peut-être pas qui apparaît pas, mais qui veut dire c'est en arrière. Ce sera à vous de regarder. La lucidité, vous l'avez de toute façon. On l'avait vu, veut dire avec le 6 de l'hiver, où on vous disait que vous étiez très attentif, mais surtout qu'il y a un soulagement bienvenu en ces temps. Donc, on a découvert comment l'ouvrir, cette porte-là. Ici, maintenant, c'est de voir ce qu'on va en faire. OK? C'est bien beau de savoir, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Alors, voir spirituellement. On vous dit que ce 10 ne soit pas rigide avec toi-même, car les erreurs qui ont le mérite de te faire grandir. Est-ce que vous sous-entendez ou ça sous-entend que vous pourriez avoir quelques difficultés? C'est bien possible. Hein? On n'est pas dans un long fleuve, on n'est pas dans une histoire d'un conte de fées. Il peut y avoir des aléas dans la vie continue de toute façon. Alors, des aléas, il peut en avoir, on peut rencontrer certains écueils. Mais ici, je ne pense pas que ce soit le cas. Moi, je pense surtout que c'est la possibilité ou c'est des choses que vous évitez. Peut-être à la dernière minute, mais que vous êtes en mesure d'éviter parce que vous êtes en mesure d'identifier. Alors, c'est surtout après la carte de la clarté ici. C'est pas quelque chose nécessairement que je vois, surtout que c'est pour le 10, donc l'action continue. Qui revient à 1. Donc, l'ancrage, tout ça, vous fait que... Parce qu'on voit bien qu'ici, on voit de long, mais vous continuez d'avancer. Donc, vous continuez votre chemin. Mais ça peut-être été passé proche. C'est vous qui allez pouvoir le juger par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Mais à quelque part, on est en mesure, de le faire... Moi, je ne le vois pas comme quelque chose qui est une erreur. Je pense que c'est une possibilité, ou alors c'est un côté qu'on a vu, puis qu'on a évité, surtout. OK? On va voir les messages. 43, on vous dit que tu as passé assez de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. Laisse-toi porter par un nouveau navire, il te conduira à bon port. Ici, on vous confirme ce que vous ressentez, parce que c'est toujours...
je dirais, je vais le dire comme je le pense. C'est toujours tentant de se servir des outils qu'on s'est déjà servis, qui ont peut-être fait notre bonheur, qui nous ont aidés dans certaines situations. Ici, on vous amène sur des chemins différents. Ça ne veut pas dire que les mêmes outils vont faire le même effet. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, mais c'est surtout, je pense qu'on vous laisse, on vous demande de demander, parce qu'on revient à l'ancrage ici, alors qu'on n'a jamais perdu, veut dire la clarté, là, ici. Donc, on vous dit, laisse-toi porter par un nouveau navire, elle te conduira à bon port. C'est peut-être ce que vous avez réalisé ici avec le 6 de l'hiver, avec la clarté. On vous dit que peut-être qu'en premier lieu, la carte peut nous dire qu'en premier lieu, ce que vous aviez vu, c'est ce que vous pensiez, veut dire faire ou atteindre, en se rendant compte que finalement, juste à temps, veut dire c'était évident que c'était une erreur de poursuivre ce chemin-là. Donc, il y avait à se tourner sur un descent, à faire un virage assez serré. Pour vous dire justement pas se laisser entraîner dans un possible échec. On va le dire de cette façon-là. Alors, si je relis la carte dans cette optique-là, on vous dit que vous avez passé assez de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. Laisse-toi porter par un nouveau navire, il te conduira à bon port. Vous êtes beaucoup plus sûr de où est-ce que vous en êtes ici. 43-7, philosophique aussi. Le 4 qui est de l'ordre, le 3 la communication, donc, et ce rose orangé qui nous parle du cœur, mais en accord avec les émotions, avec le orangé qui est dans le fond de la carte. Donc c'est vraiment, c'est bien parce que vous êtes stable dans la façon que vous voyez les choses, vous êtes très lucide, on l'avait dit ici avec la clarté, donc c'est pas quelque chose qui veut dire que vous avez des difficultés à passer dessus. C'est comme si, veut dire, je pense que le soulagement, il est plus fort, veut dire, que la déception. C'est un petit peu dans ce sens-là que je pourrais sous-entendre, veut dire, ce que je ressens. Parce que ça aurait pu couper vos ailes, vous vous sentir peut-être pris dans une situation que vous avez, bon, finalement, que vous pensiez c'était pour améliorer votre sort, mais finalement, ça a empiré. Et alors qu'on ici, on s'est réveillé à temps. Donc, et c'est ça qui est important. Donc, restez attentif aux signes. Ici, la porte qui est fermée. Ici, c'est pas pour rien que la clé qu'on vous a dit d'aller la chercher. Ici, on a compris. On a trouvé. Et on a la clarté pour commencer. On a vraiment les yeux clairs. Les écailles nous sont tombés, il veut dire des yeux ici. On voit clair qu'est-ce qui se passe. Donc, on est en mesure de rectifier le tir, tout simplement. Et c'est ce que ces deux cartes-là vous disent. Mais vous le vivez quand même relativement bien, si on peut dire, dans ce sens-là, parce que est-ce que c'est plus tard que vous allez réagir? Peut-être, mais ça reste que dans un premier temps, ici, pour vous, c'est un soulagement. On aurait pu se planter, mais dire, on a évité le coup, c'est tout. Bravo, c'est merveilleux. Ça va vous rendre plus attentif pour les prochains, c'est tout. La route continue ici, de toute façon. Ça ne s'arrête pas au 31 janvier. Alors voilà, c'est un peu dans ce sens-là, moi, que je vous l'amène. C'est pas rien de négatif parce que vous en êtes rendu compte, vous êtes en mesure d'éviter. C'est pas quelque chose qui va vous marquer non plus parce que déjà, vous aviez l'œil attiré, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, puisque vous aviez pas un doute, mais vous observiez la situation de beaucoup plus près, veut dire que on aurait pu penser dans ce temps-ci, étant donné que vous avez quand même une bonne confiance en vous. Alors, c'est bien, ça veut dire que votre intuition a fait son travail. D'accord? C'est beau tirage quand même. Vous travaillez dans tout ça, mais c'est normal. Vous faites des choix. Alors, on ne peut pas faire autrement que de travailler dans ce cas-ci pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. C'est bien beau faire des choix, mais une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est souvent la deuxième question. C'est votre intuition semble être un atout pour vous. N'oubliez pas que vous avez l'énergie, vous êtes en mesure de vous donner... c'est bien parce que l'énergie vous aide ici à garder le cap. On n'est pas brûlé, on n'est pas épuisé, veut dire, par le fait qu'on met beaucoup d'attention sur la situation et tout et tout. Alors moi, je trouve que c'est une carte qui d'ailleurs, on voit l'audace et on ose peut-être un peu plus aussi, parce que le lion, c'est un peu cette image-là, c'est l'audace, c'est oser les choses, c'est le courage, veut dire, c'est la force, c'est toute cette énergie-là, veut dire, qui vous donne un air d'aller, qui vous soutienne, je dirais, dans votre action. OK? Bon, cher ami, on va passer maintenant, cher ami Sagittaire, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, je vous ai mis un petit pingouin rose, un quartz rose et un pingouin en labradorite, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en accordance de la pierre ou de la carte, c'est vous qui choisissez. Je vous rappelle qu'une question précise, directe, veut dire amène une réponse directe et précise. Alors, si vous avez besoin un peu de temps, veut dire pour réfléchir à la façon de formuler quoi que ce soit, ou à la question ou les questions que vous voulez poser, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes.
Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit, choisissez une nouvelle direction, cher ami. Vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne direction ici. C'est un peu ce qu'on sous-entend par rapport à votre question. Peut-être votre réflexion n'est pas tout à fait adéquate ou alors peut-être vous déviez sur certaines choses. À vous de voir. Il y a éclaircir des choses, certainement. Au niveau du temps, on vous parle que ça va être dans un futur assez proche. Donc, vous devriez savoir assez vite, vous dire où est-ce que vous vous plantez finalement ou alors pour rectifier vraiment la trajectoire ici. Pour le pingouin, veut dire en labradorite, réponse à votre question. On parle de compromis. Il y aura à négocier. Ça peut être gagnant-gagnant. Hein. Ici, on ne va pas dans un rapport de force nécessairement. Compromis. On aura peut-être à définir nos priorités ici pour justement amener, veut dire, des compromis dans notre réponse. Au niveau du temps, ici, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas rester, de pas être obsédé, veut dire, par l'idée du résultat, parce que c'est ce qui pourrait bloquer un peu votre chemin par rapport au compromis. Autrement dit, c'est qu'on veut tellement pas perdre, surtout si on reste au niveau des compromis, si vous êtes tellement obsédé, veut dire, à vouloir absolument garder certaines choses, veut dire que c'est non négociable, et ça crée, veut dire, évidemment, une situation qui ne se règle pas. Peut-être qu'on sait ce petit peu qu'on vous demande, de ne pas être obsédé nécessairement par une chose en particulier, mais de voir la situation globale. Ça pourrait peut-être qu'on vous fait comprendre que, bon, dans le fond, vous ne perdez pas, même si vous avez l'impression que c'est ce à quoi vous teniez le plus dans l'entente, peut-être, par exemple. OK? Ça va être une autre façon de voir les choses. Mais les compromis, normalement, ils devraient être gagnant-gagnant. C'est ce que je ressens, moi. C'est pas que vous êtes perdant, qu'il y a quelqu'un d'autre de gagnant là-dedans, ou vice-versa. C'est gagnant-gagnant. Chacun y trouve son contenant. Peut-être pas, c'est pas la chose parfaite, mais ça correspond à vos attentes. Point. Okay? On n'est pas encore au stade où est-ce qu'on peut crier victoire, par exemple. Quoique ça peut être une victoire en soi. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Moi, je vais évidemment vous remercier encore une fois de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à vous aussi, c'est très important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.